Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Alternance démocratique en Gambie, le président sortant Yahya Jammeh admet sa défaite à l'élection présidentielle et reconnaît la victoire de son adversaire Adama Barrow. En République démocratique du Congo, le mandat du président Joseph Kabila arrive à échéance le 19 décembre, une date redoutée par une partie de la population malgré l'accord politique signé le 18 octobre. Demain, que fera-t-on ensemble? C'est la question à laquelle tentent de répondre les pays du continent africain pour donner une nouvelle dynamique au développement économique continental. La Gambie tourne une nouvelle page de son histoire. À la surprise générale, le président sortant, Yahya Jammeh, au pouvoir depuis 22 ans, a reconnu sa défaite ce vendredi 2 décembre. Le candidat unique de l'opposition, Adama Barrow, remporte le scrutin présidentiel du 1er décembre 2016 avec 45,54% des suffrages. D'après les résultats officiels publiés ce vendredi 2 décembre, le président sortant, Yahya Jammeh, l'a félicité. Je vous propose de l'écouter. Je vous appelle pour vous féliciter. Je vous souhaite le meilleur. Le peuple gambien s'est exprimé et je n'entends aucunement contester ce suffrage. Allô, vous m'entendez? Je vous souhaite bonne chance. Le pays sera entre vos mains dès janvier. Vous avez mon soutien pour la transition et la sélection de vos collaborateurs et membres du gouvernement. Je me tiens donc à votre disposition. Vous êtes le président élu de la Gambie, je vous souhaite bonne chance. Je vous souhaite bonne chance sans aucune réserve. You are the elected president of the Gambia, and I wish you all the best. I have no ill will, and I wish you all the best. Je vous remercie. Je voudrais aussi vous féliciter pour votre administration pendant 22 ans. Thank you. Thank you. Nous allons continuer à solliciter vos conseils. Nous ne manquerons pas de vous consulter. Thank you. Though I'll be a farmer in Kanilai. Convey my congratulations to your entire team. Merci. Transmettez mes félicitations à votre équipe. Tout a été transparent. Nous remercions Allah et j'accepte votre victoire. Le peuple gambien vous a choisi. Après 22 ans de service, je suis honoré de l'entendre. Je me souviens être arrivé au monde un vendredi 22 juillet et j'ai perdu un vendredi 2 décembre. Je pense que le temps de partir est arrivé. Encore une fois, toutes mes félicitations et gratitude pour le peuple gambien. Allah is telling me that my time is up and I hand over graciously with gratitude to the Gambian people and gratitude to the Almighty Allah to you. En République démocratique du Congo, l'installation d'un Premier ministre issu de l'opposition n'a pas suffi à calmer les tensions. Le désaccord persiste entre le président Joseph Kabila, dont le mandat expire le 19 décembre, et le rassemblement de l'opposition, un contexte qui engendre des inquiétudes au sein de la population. Reportage de Jacques Amboka, commenté par Siamlo Victoria Sidji. En République démocratique du Congo, le 19 décembre est une date au cœur des débats dans les états-majors des partis politiques et de la société civile. Cette date consacre la fin du second et dernier mandat constitutionnel du président Joseph Kabila. Malgré la décision rendue par la Cour constitutionnelle et l'accord politique du 18 octobre signé à l'issue du dialogue politique, beaucoup estiment encore que la crise demeure. Un tête-à-tête Kabila-Tshisekedi serait une piste de solution à la crise congolaise. Et nous pensons aujourd'hui qu'il est réellement une rencontre amplement inclusive qui mettra autour d'une table les principales forces vives de la nation, notamment le président Kabila, le président Tshisekedi, mais également la Senko, les grandes forces traditionnelles aussi, pour trouver ne fût-ce qu'un accord afin d'estomper ce qui puisse être comme chaos le 19 décembre. Selon le camp au pouvoir, le pire a été déjà évité grâce à l'accord politique du 18 octobre issu du dialogue politique. Cependant, l'on reconnaît la nécessité de dialogue avec le rassemblement des forces politiques
politiques et sociales acquises au changement dirigé par Étienne Tshisekedi. Avec le dialogue qui s'est déroulé, je crois qu'on a balisé ce qui devait se passer. Et que, comme vous le savez, aucun Congolais voudrait que ce pays soit en feu, en flamme. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver une solution? Et le dialogue dans la formule africaine, souvent, on trouve toujours des solutions. Donc, une solution sera trouvée. Dans la recherche de solutions à la crise congolaise, le rassemblement a soumis à la CENCO un mémorandum dans lequel il ne s'oppose plus au maintien à son poste du président Joseph Kabila pendant la transition. En revanche, il demande l'organisation de la présidentielle d'ici fin 2017. Selon certaines sources sous l'anonymat, une rencontre Kabila-Tshisekedi serait en préparation sous la médiation du président angolais Eduardo dos Santos. Ensemble pour une nouvelle dynamique, c'est la nouvelle perspective dans laquelle s'engagent les pays africains pour impacter l'économie mondiale dans les années à venir, comme nous l'expliquent Samuel Gembok et Mariama Dramé. L'Afrique a d'énormes potentialités qui lui permettent de se rapprocher du centre de gravité de l'économie mondiale dans les décennies à venir. Au cours des 15 dernières années, le continent a affiché des résultats économiques impressionnants avec une progression moyenne du produit intérieur brut en volume de plus de 5% entre 2001 et 2014 contre une performance à peine supérieure à 2% dans les années 1980 et 1990. Mais depuis 2 ans, le rythme baisse en intensité et ces tendances pourraient se confirmer au cours des 2 prochaines années. On a des besoins absolument gigantesques en Afrique ou ailleurs dans les pays en développement. Donc ce que je propose, c'est de voir comment on peut de manière intelligente, plutôt que les gens investissent dans des taux qui ne rapportent rien, on peut investir dans des projets qui ont du sens en Afrique ou ailleurs. Donc c'est ça l'idée, et de mobiliser une partie de cette gigantesque épargne, 100 000 milliards de dollars, on ne sait même plus ce que ça représente. Si une fraction de cette épargne s'investit dans le développement durable, santé, éducation, énergie, accès à la finance, logement, agriculture en Afrique, on s'en sait des ressources. Les performances macroéconomiques du continent subissent les contre-coups de la situation de l'économie mondiale et la chute des cours des principaux produits de base. Mais la demande intérieure, l'amélioration des conditions de l'offre, une gestion macroéconomique prudente et des apports financiers extérieurs propices pourraient contribuer à rééquilibrer l'essoufflement du rythme de la croissance africaine, selon les experts. Face à la fragilité et à l'incertitude de la reprise de l'activité économique mondiale et à la volatilité extrême des cours des matières premières, l'Afrique devra impérativement définir collectivement de nouvelles dynamiques. De nouvelles dynamiques qui passeront nécessairement par la mise en place d'une communauté d'intérêt. Il y a un consensus qui est né des discussions, consensus qui veut que les pays africains aillent de façon groupée pour dialoguer avec les partenaires techniques et financiers. Et au cours de cette réunion aussi, naturellement, les pays ont aussi accepté qu'il était important que nous puissions savoir qu'il y a des responsabilités qui restent les nôtres. Si ces défis s'atténuent au cours des prochaines décennies par des politiques volontaristes et courageuses, portées par des leaders visionnaires et compétents et des administrations publiques productives, il est incontestable que l'Afrique devienne l'usine à moyen terme. Certains pays se positionnent déjà dans cette perspective, à savoir l'Afrique du Sud, l'Algérie, la Tunisie, le Nigeria, l'Éthiopie, la Côte d'Ivoire. Progressivement, tous les secteurs de l'économie industrielle attirent des investissements sur le continent. C'est déjà le cas des usines aéronautiques spécialisées dans la fabrication des moteurs et le montage des avions en Tunisie, ou des usines automobiles comme celle de Renault au Maroc et bientôt au Nigeria, ou encore le secteur des textiles avec des entreprises comme H&M en Éthiopie. Le développement des pays asiatiques pourrait servir d'exemple. Le premier facteur, c'est que le pays a bénéficié de leaders d'exception. Le pays a eu la chance d'avoir des leaders d'exception qui ont mis en place une vision claire et précise du développement. La première étape de Vision 2020, c'était de s'assurer que les plans de développement, qui est une institution, l'Economic Planning Unit, qui traduisent la vision en plan de 5 ans. Et ils en sont à leur 3e Premier ministre successif et la vision est la même.
Mais pour que toutes ces tendances se confirment, il faut que l'Afrique gagne le pari de la formation d'une main-d'œuvre hautement qualifiée avec de réelles capacités d'appropriation technologique. Selon les prévisions des institutions financières internationales, l'Afrique de l'Est continuera de connaître les taux de croissance les plus élevés devant l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, puis l'Afrique centrale et l'Afrique du Nord. La diversité de ces ensembles pourrait être profitable au continent. Pour cela, il faudra une embellie progressive de la conjoncture internationale et nationale, mais surtout une véritable concertation et des engagements mutuels pour l'avenir de l'Afrique. Les investissements directs étrangers en Afrique sont la raison de la tenue du Forum africain d'investissement et des affaires qui débute ce samedi 3 décembre à Alger, en Algérie. Africa 24 vous propose une émission spéciale consacrée à ce forum ce samedi 3 décembre, à suivre en direct sur notre antenne à partir de 14h GMT. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.